Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fabrice Maignan, je pratique la technique de l'hypnose pour aider les gens à se sortir de plein de problématiques de vie maintenant depuis 6 ans. Je ne vais pas te rappeler à chaque fois dans les vidéos ce que peut faire l'hypnose donc pour t'aider. En bas, dans la description, normalement tu as plein de liens que tu peux aller consulter pour aller voir des vidéos, des articles, des podcasts, aller entendre des podcasts plutôt. Voilà, aujourd'hui je vais te parler de l'hypnose négative. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypnose négative? Est-ce que tu as déjà entendu parler, pardon, de la méthode Coué? Tout le monde a entendu parler de la méthode Coué, hein, c'est la méthode d'autosuggestion. Alors, qu'est-ce qu'il se dit, Émile Coué? Bah, c'est de se dire les choses de manière positive, c'est-à-dire chaque jour, par exemple, je vais de mieux en mieux. Chaque jour, je vais de mieux en mieux. Ah, je vais y arriver. Oh, c'est une belle journée. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire plein de choses et de m'améliorer. Et j'en suis reconnaissant. En fait, c'est d'avoir un discours positif avec soi-même. Si je te fais cette vidéo pour te parler de l'hypnose négative, c'est parce que, elle existe à l'envers. C'est-à-dire, c'est l'hypnose négative, c'est-à-dire que là, quand tu te dis, je vais pas y arriver. Oh non, je suis nul. Alors, j'en ai noté plein, tu vois, regarde. Alors, ah, je vais pas y arriver. Oh, j'ai toujours échoué, donc ça va faire que continuer. Moi, de toute façon, je réussis jamais. J'ai essayé plein de méthodes pour l'arrêt du tabac et rien n'a marché, tu vois. Je suis nul, j'y arriverai jamais. De toute façon, c'est ce que mes parents m'ont toujours dit que j'étais nul, que j'y arriverai jamais. Donc, en plus, c'est vrai, ça marche pas pour moi, j'y arrive jamais. Je suis quelqu'un d'incapable. Le temps est pourri, donc je vais me faire chier. Excuse-moi de la vulgarité, hein. J'y arriverai jamais, j'ai pas le temps, ah, je vais être malade. Ça c'est pour les personnes qui sont plutôt hypochondriaques, tu vois, qui ont la peur d'être malades, ils sont toujours en train de se dire, ah, je vais être malade, oh, je vais être malade. Ou alors les personnes qui ont la peur d'avoir peur, de la peur d'avoir peur, tu vois, les personnes qui sont toujours dans cette dynamique et qui pensent à ce qui va leur arriver, ah, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, qu'est-ce qui va me tomber dessus, quelle situation encore désagréable que je vais vivre encore. Donc tout ça de façon générale, hein, et si on le ramenait au tabac, eh bien, euh, c'est pas ce qui va t'aider à y arriver. Voilà. Euh, Parce que ton auto-hypnose, c'est-à-dire ton autosuggestion, elle va être toujours plus forte que l'hypnose que l'on va faire ensemble. Parce que toi, c'est déjà ce que tu te dis à toi-même, c'est ton discours intérieur. Et moi, je suis juste là pour essayer de t'aider, enfin la voix, hein, te guider vers ce que tu veux. Mais toi, si ça fait déjà des mois, des années que tu te dis que de toute façon, tu n'allais jamais y arriver, que tu étais nul, et que de toute façon, même quand tu avais essayé d'arrêter de fumer, de toute manière, tu n'avais jamais réussi, que tu avais essayé, que c'était dur et que ça sera toujours dur, que personne ne peut t'aider, bah effectivement, personne ne peut t'aider et je ne pourrai pas t'aider. Donc en tout cas, si tu veux te préparer à la séance, moi ce que je t'invite, c'est d'enclencher une hypnose qui serait plutôt positive et d'arrêter l'hypnose négative parce que de toute façon, l'hypnose négative, imagine qu'elle peut te desservir dans n'importe quel domaine de ta vie, hein. Si tu penses que tu ne seras jamais augmenté au travail parce que tu ne le mérites pas, parce que tu n'es pas un bon, bah, tu ne seras jamais augmenté au travail. Et effectivement, ton employeur ou tes collaborateurs penseront que tu n'es pas un bon. Alors je me suis pris des petites notes quand même, tu vois, pour m'aider, hein. Et donc, le fait d'alimenter ce discours avec toi-même, ah, je vais pas y arriver, ah, c'est trop dur, c'est qu'à un moment donné, tu vas construire des croyances qui vont être des croyances réalisatrices. Parce que quoi qu'il arrive, tu vas le penser et en plus tu vas le manifester. Alors je ne vais pas t'en parler beaucoup dans cette vidéo parce que là ça sera l'objet d'une autre vidéo sur les croyances réalisatrices, mais si tu penses que tu ne vas pas y arriver, eh bien tu vas créer que tu ne vas pas y arriver. Si tu penses que ça va être dur, eh bien ça va être dur. Si tu penses que tu as vécu des mauvaises expériences avant d'avoir essayé et que tu vas encore revivre des mauvaises expériences parce que tu vas à nouveau essayer, bah c'est pareil, tu vas à nouveau vivre des mauvaises expériences, tu vois. Donc le but, c'est bien que tu prennes conscience euh, de ton discours, de qu'est-ce que tu te dis à toi-même quand tu vas t'arrêter de fumer et quand tu vas aller faire une séance d'hypnose ou faire une séance d'acupuncture ou faire une séance en EFT ou toute technique qui pourrait t'aider à arrêter de fumer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que
le fait de se dire ça, ce discours, cette autosuggestion de ce qu'on se dit à soi-même, c'est un peu comme une partie de ton esprit qui se concentre plutôt sur le fait qu'elle ne va pas réussir, qu'elle ne va pas y arriver et que ça va être dur. Tu vois, c'est une espèce d'auto-hypnose parce qu'en fait, l'hypnose, l'auto-hypnose, l'autosuggestion, la suggestion, c'est basé sur qu'est-ce qu'on va se dire à soi-même qui va dans un premier temps soit nous amener à faire des grandes choses, hein, à réussir, ou soit va nous laisser loin derrière, va nous laisser terrer dans notre tanière, dans notre zone de confort, dans notre peur, et sans vouloir avancer. Donc aujourd'hui, hop, ma petite note, eh bien, sache que ce que tu te dis à toi-même, les suggestions que tu te fais à toi-même, cette espèce d'autosuggestion, auto-hypnose, si toi tu remarques qu'elle est quand même négative quant à l'arrêt du tabac, c'est-à-dire que tu ne te vois pas y arriver, que tu te vois que ça va être dur, que de toute façon c'est pas pour toi, et de toute façon que tu as toujours fumé, et que comme tu as toujours fumé, bah, tu ne te vois pas devenir un non-fumeur, voilà, donc, eh bien, il est temps pour toi de le changer, parce que les mots c'est important. Les mots, c'est comme des graines que tu envoies à ton esprit pour que lui il puisse à sa manière les manifester. Alors là, je m'écarte un peu du sujet, mais imagine que ton esprit, c'est un peu comme un moteur de recherche Google dans lequel tu mets des mots. Tu vois, tu mets des mots. Par exemple, tu vas mettre des mots comme guerre. Tu vas trouver des blogs sur la guerre, des vidéos sur la guerre, des images sur la guerre. Tu vas marquer colère, tu vas marquer haine, tu vas marquer maladie. Tu vas trouver des mots qui vont correspondre à tous ces mots. D'accord? Donc inversement, quand tu mettras des mots comme paix, tu vas trouver des vidéos, des blogs, des photos avec des symboles de paix. Il y a aussi l'amour, pareil. Tout ce que tu vas taper comme bon mot, amour, paix, sérénité, joie, bonheur, eh bien, tu verras des choses qui vont y correspondre. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que bah, quelque part, le cerveau, il fonctionne comme ça. Tu penses à des choses d'une certaine manière, et lui, il est constamment en train de chercher, il a plus de 60 000 pensées qui tournent comme ça de manière consciente et inconsciente, hein, dans la tête. Et bah, lui, il t'envoie une information et il va essayer de te trouver ce qui correspond à cette information. Voilà. Une personne qui a par exemple la peur d'être malade, bah, souvent ces gens qui ont peur d'être malades, elles sont plus souvent malades que les autres. Euh, les gens qui ont, par exemple, peur des chiens ou peur des chats vont plutôt vivre des situations où justement des chiens vont aller les voir ou des chats vont aller les voir. Preuve, lors d'une soirée, tu es invité chez des gens, tu vois, il y a une dizaine de personnes pendant cette soirée, il y a une seule personne qui n'aime pas les chats ou qui n'aime pas les chiens, et justement, bah, les maîtres ont des chats ou des chiens, et bah, le chat ou le chien, vers qui il va aller vers la personne qui a le plus peur de ces animaux, quoi. Donc tu vois, pour te dire que quelque part, on pense à quelque chose et ce quelque chose se manifeste. Alors c'est valable dans les deux sens, bien sûr. Tu penses à quelque chose de bien, ça se passe en bien. Tu penses à quelque chose de mal, ça se passe en mal. Donc je résume un peu le principe, hein. C'est pas littéralement comme ça que ça se passe d'une certaine manière, mais voilà, plus tu es optimiste, plus tu sais que tu vas y arriver, et plus tu vas y arriver, hein, dans tous les domaines. D'ailleurs, euh, regarde dans ta vie, et toutes les fois où tu as pensé très très fort que tu allais y arriver, bah, tu as réussi, hein. Le permis de conduire, je suis convaincu que tu étais très motivé de le réussir, donc tu l'as eu, hein. Je suis convaincu également qu'il y a d'autres choses que tu as voulu et que tu as eu, hein, d'accord? Donc, voilà, pour te dire que c'est important de faire attention à ce que tu dis. Donc c'est un peu comme important de te reprogrammer à mieux te parler, surtout pour l'arrêt du tabac. Si tu vas arrêter, bah dis-toi que tu vas y arriver. Dis-toi que ça va bien se passer. Dis-toi que, bon, c'est pas parce que tu as échoué peut-être dans les tentatives d'avant que tu vas refaire pareil. Parce qu'aujourd'hui, tu es mieux motivé, tu comprends plus de choses, tu as plus de connaissances sur ce qui va se passer pour les tabac, donc tu vas y arriver, tu vois. C'est d'avoir un discours qui est quand même beaucoup plus positif. D'accord? Donc tout ça, c'est une histoire de discussion que tu vas avoir de toi à toi-même. Ça, c'est une forme d'autosuggestion, hein, d'auto-hypnose. Voilà. Ok. Donc,
toujours dans le même sujet, c'est pour te dire à quel point c'est important. Imagine en ce moment, avec cette période du coronavirus, tu entends les informations qui te disent que oui, le coronavirus, de plus en plus de gens sont contaminés, on va fermer les frontières, il y aura moins de gens qui vont circuler, donc il y aura moins de touristes, donc il y aura moins d'argent, de plus en plus de commerces vont se fermer parce qu'il y aura moins de personnes qui vont venir acheter des choses, les gens vont rester chez eux, donc l'économie va se bloquer, le chômage va se développer, les maladies vont se propager encore plus, peut-être ça va déclencher des guerres civiles. Alors imagine si tu entends ça toute la journée, comme la plupart des moutons blancs aujourd'hui, qui finalement ne prennent pas du recul sur ce qui se passe, n'essaient pas de s'informer autrement qu'en regardant la seule chaîne de télé, les seules informations. Alors imagine ce qui se passe. Et imagine d'être bombardé par ce genre d'informations. Et voilà le chômage. Et voilà la crise financière. Et voilà le coronavirus. Et voilà les guerres dans certains pays. Et voilà la famine. Et voilà la crise financière. Imagine tous les jours tu es bombardé. C'est pareil. C'est une espèce d'hypnose collective qui te met dans la négativité aussi. Alors bon, le petit conseil au passage, c'est fais-toi une diète médiatique et arrête de regarder tous ces médias qui, eux, vivent du sans-sas, de l'extraordinaire. Eux, ils vivent de ça, tu vois. Ils se régalent de se servir d'une des faiblesses de l'esprit humain bah, pour t'envoyer toutes ces informations. Parce que c'est vrai que l'humain, il est plus intéressé, quelque part, par des choses pas bien que des choses bien, tu vois. Les informations, tu le vois. Regarde les lignes d'informations sur Google, sur 24 titres, il y aura 22 titres qui vont te dire qu'il y a des malversations politiques, il y a des magouilles dans le sport, il y a des hommes politiques qui ont détourné des fonds, enfin, donc la vidéo, c'est quand même pas de faire la morale là-dessus ou quoi que ce soit, je te passe un peu l'idée au passage, hein. Mais de t'imaginer qu'est-ce que tu reçois comme information, déjà, quand tu te dis que tu vas pas y arriver, que tu es nul, que tu n'as jamais réussi auparavant, et ainsi de suite, bah voilà, c'est que tu es en train de toi-même te saper le moral, tu es en train de te saper la réussite, d'accord? Ben, pour te prendre un exemple, imagine, tu es un parent, tu as des enfants, qu'est-ce qui se passerait si tu disais à tes enfants, ma fille, t'es franchement nul, t'es une catastrophe. Et toi, mon fils, tu vas jamais arriver, t'es comme ta sœur, t'es une grosse nulle. Hein. Et si tous les jours, le papa et la maman, ils rabâchaient aux enfants qu'ils sont des nuls, qu'ils vont jamais y arriver, que ce sont des êtres médiocres, qu'ils ne sont pas intelligents, et ainsi de suite, ben imagine ce qui va se passer dans la tête d'un enfant. Imagine la programmation qu'il va avoir. D'accord? Alors, je te dis ça parce que il y a eu des parents qui élevaient leurs enfants comme ça. Et il y a aussi encore des parents qui élèvent leurs enfants comme ça. Alors, je te laisse imaginer ce que ça peut faire comme graine de suggestion à un enfant. Tu vois, un enfant, il est tout. C'est un disque dur, tu vois, c'est comme un ordinateur, tu viens d'acheter, il est tout neuf. Le disque dur, il est libre. Il n'y a pas de photos dedans encore, il n'y a pas de document Word, il n'y a pas de logiciel, il n'y a rien. Donc cet ordinateur, au fur et à mesure, tu vas lui mettre des choses personnelles. Bah, imagine, c'est pareil. Un enfant, son disque dur, il est vierge, et au fur et à mesure, tu vas lui mettre des programmes. T'es un nul, tu vas jamais y arriver. Oh, t'es médiocre, oh, ce que j'ai honte de toi. Oh, vraiment. Oh, t'es pas le fils de ton père, tu vois. Enfin, imagine un peu tous ces discours. Voilà. Bon, bah, si tu peux imaginer que l'impact que ça peut avoir sur un enfant, bah, imagine que ça a le même impact sur toi en tant qu'adulte. Donc, le petit conseil d'aujourd'hui, eh bien, c'est que trouve-toi de nouvelles phrases pour pouvoir te dire que tu vas y arriver. Tu vas y arriver à arrêter de fumer. Il y a plein de personnes qui arrivent, donc tu te dis, bah, il y a plein de personnes qui ont réussi, bah, moi je vais y arriver aussi. Hein, voilà. Et puis si c'est dur un petit peu, bah, en tout cas, je suis suffisamment motivé pour y arriver, tu vois. Donc tu peux te dire que tu vas y arriver, que même si tu as eu des échecs dans le passé, ben, c'est pas parce que tu as échoué dans le passé que tu vas échouer toute ta vie. Hein, regarde, euh, comment il s'appelle là, celui qui a fait les lampes là, oh, mince, tout le monde le connaît, et maintenant tu vois, Alzheimer arrive au moment où je veux te le dire, hop, son nom m'échappe. Edison, Thomas Edison. 10 000 ampoules, il a cramé avant de trouver l'ampoule qui a marché, tu vois. Yoshiro Honda, c'est pareil, avant qu'il soit le géant industriel de l'automobile comme il est, il a connu la première entreprise rasée, la deuxième.
Puis de toute façon, il y a plein de personnes qui te racontent aujourd'hui sur Internet bah, comment au début ça n'a pas été facile et combien elles ont échoué, hein. Bon voilà. Bah, c'est parce qu'elles ont échoué qu'elles ont continué d'échouer. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont échoué, qui ont raté, mais qui, comme par exemple Michael Jordan, tu sais, c'était un grand, grand basketteur. C'est ce qu'il se disait. Il disait, j'ai échoué, j'ai échoué. Bah, j'ai encore échoué. Et même à la fin comment ça s'appelle, du match, on m'a confié une balle pour transformer, pour aller vers la victoire. Bah, j'ai encore échoué. Et après, il dit que bah, c'est parce que j'ai échoué que j'ai réussi aujourd'hui. Bon, voilà. Pour te dire, bah, si tu as échoué dans le passé, c'est pas grave, hein. Il est temps de changer aujourd'hui et que tu vas réussir dans le présent. Ok. Donc, je te rappelle, fais bien attention à ce discours que tu as dans ta tête. Alors, tu as vu, j'ai pris des notes hein, pour que cette vidéo elle soit riche de conseils, hein, qu'elle puisse être un peu ordonnée, hein. Donc, fais attention au discours que tu peux avoir avec toi-même, de ce que tu te dis. Alors, moi, je te fais cette vidéo pour l'arrêt du tabac parce que j'ai eu plein de personnes qui ont euh, une hypnose qui est négative. Et souvent, moi, je peux mettre toute mon énergie, toute ma connaissance, tu vois, toute ma bonne volonté pour toi, mais en même temps, si toi, bon, bah, voilà, t'es convaincu que tu vas pas y arriver, je peux pas enlever ça, quoi. Voilà, je peux pas, je serai jamais assez fort par rapport à, enfin, ma suggestion à moi, mon hypnose ne sera jamais assez forte par rapport à ta suggestion, enfin ton autosuggestion et ton auto-hypnose. Ok. Voilà. Donc, euh, écoute, ce qui est important, c'est que tu veilles à ça hein, et que tu décides de le changer. D'accord. Je ne vais pas te dire que c'est facile, hein, ça serait te mentir, mais par contre, tu peux dire que tu vas y arriver. Voilà. Une façon de te dire que si tu dis que c'est facile, que c'est peut-être un peu trop optimiste, tu vas dire bon, écoute, je ne sais pas comment ça va être, mais je vais le faire. Je passerai le temps qu'il faut, je ne vais pas lâcher l'affaire. C'est comme arrêter de fumer. Tu ne vas pas aux premières difficultés baisser les bras. Non, tu vas y aller jusqu'au bout. Tu vas aller jusqu'au bout, d'accord? Alors je me perds un peu dans ce que je dis, mais le principal, c'est tu te dises, par exemple, voilà, je vais y arriver. J'y mettrai le temps qu'il faut, j'y mettrai le temps qu'il faut. J'ai toutes les capacités pour y arriver. Je suis une personne bien et je me respecte. Tu vois, je suis capable de faire bien plus que je ne l'imagine, d'accord? Et par exemple, même s'il pleut, eh bien, je peux en profiter pour prendre un petit peu de temps pour moi, d'accord? Et même si j'ai eu des échecs dans mon passé, eh bien, je sais qu'aujourd'hui, je peux décider de le changer. Voilà. Cette petite vidéo, tu vois, malgré qu'elle soit petite, elle n'est pas si petite que ça, elle fait quand même 17 minutes. C'est beau, c'est pour qu'en long, en large et en travers, tu saches que c'est important de veiller à ce que tu te dis à toi-même et que si tu as remarqué quand tu te le dis, et enfin, peut-être que même des gens te l'ont dit, t'ont dit ah peut-être t'as une petite tendance à la négativité, hein, t'es jamais content, hein, t'es toujours en train de râler, tu vois jamais le bon côté des choses. Peut-être il y a des gens qui te l'ont dit ça. Eh bien, veille, sois vigilant, en conscience de t'entendre de ce que tu dis. Voilà, ça va te rendre service de toute façon dans tous les domaines, que ce soit pour l'hypnose, pour l'arrêt du tabac, hein, pour la perte de poids, pour te sortir d'une séparation des difficultés que tu peux éprouver à ce sujet-là. Voilà, ok. Bon, écoute, je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo. Donc, si j'avais un seul conseil à te donner, écoute ce que tu te dis à toi-même dans le cadre de l'arrêt du tabac ou dans n'importe quel autre cadre, on va dire. Et si c'est négatif, en tout cas, change-le. Change-le et dis-toi que tu vas y arriver. Dis-toi que c'est possible. Dis-toi que tu as les capacités et ainsi de suite. Ok. Voilà. Bon, le petit conseil du jour. Pense à te dire que tu vas y arriver. Et puis sois reconnaissant de la santé que tu as, sois reconnaissant des biens que tu as, sois reconnaissant des gens que tu as dans ton entourage et qui t'aiment. Voilà, ça c'est le petit plus pour cette vidéo. Donc remercie pour tout ce que tu as c'est important. Ok. Je te remercie de l'attention que tu as bien voulu porter à cette vidéo, qui était un petit peu longue pour expliquer peut-être la même chose, mais bon, bah, de par la redite, j'espère que tu as compris, parce que la répétition, c'est la meilleure des mémorisations et que ça va t'aider à aller vers ton objectif. Ok. Et puis si tu n'arrives pas tout seul à aller vers ça, tu le sais, je peux t'aider en bas. Si tu es loin
euh, dans un autre pays, on peut se faire un Skype, on peut se faire un WhatsApp, on peut se faire un Messenger. Et si tu es proche, bah, on se voit directement en présentiel. Ok? Voilà. Allez, je te dis ciao, merci d'attention que tu as porté à cette vidéo. Et comme tu sais, le meilleur, il est à venir, même si pour le moment, on ne sait pas ce qui va venir, quoi. Allez, ciao.